Voyons ensemble maintenant le statut juridique de l'étude des sciences liées aux astres, aux étoiles, etc. Il faut savoir que dans notre religion, les savants ont fait la différence entre deux types et entre deux domaines liés aux astres et aux étoiles. Le premier, il s'agit de la discipline qui va étudier le déplacement des étoiles, d'accord, ainsi que leur position. Et ceci afin de pouvoir définir, par exemple, ou faire des prévisions météorologiques, ou encore afin de pouvoir fixer les heures de prière ou la direction de la Mecque, par exemple. Ça, concernant cette science-là, qui est appelée astronomie, ou dont l'astronomie fait partie, il n'y a pas de problème. D'accord? Ceci est permis et autorisé. Taïb. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné à ce sujet. Il dit « Tirer profit de l'observation des étoiles, de leur trajectoire afin de connaître la direction de la qibla et la météo, ceci ne pose aucun problème car il fait partie de la science qui étudie le déplacement des astres et non pas de la science des influences ou de l'influence des astres. » D'accord? Ça, c'est le premier type. Le second, qui est appelé ilm al-ta'thir, c'est-à-dire la discipline qui étudie l'influence des astres. C'est-à-dire qu'elle va étudier les astres afin de délimiter, si vous voulez, l'influence que les astres ont sur les événements qui vont se passer sur cette terre, sur la Terre. Et c'est ce qu'on appelle l'astrologie, d'accord? C'est-à-dire que selon la position des étoiles, selon leur proximité d'une certaine planète et leur éloignement d'une autre, il va se passer sur Terre telle et telle chose. Celui qui est né ce jour-là, celui qui est d'un signe astrologique de cette manière, aujourd'hui, il va lui arriver, il va gagner de l'argent, il va lui arriver des bonnes choses ou son contraire. D'accord? Tout cela est basé sur quoi? Sur la position des étoiles dans le ciel, sur son signe astrologique qui eux-mêmes sont basés sur les positions des étoiles et leur influence, etc. Ceci est strictement interdit dans notre religion. Car agir de la sorte, c'est conférer à ces étoiles et à ces astres des pouvoirs, d'accord? Que ces astres sont capables de faire ceci et cela, ils sont capables de prédire l'avenir, ils sont capables d'influer sur les événements terrestres. Or que cela fait partie des spécificités d'Allah Azza wa Jal. Et comme je vous l'ai évoqué juste avant, celui qui attribue à autre qu'Allah une spécificité d'Allah est certes tombé dans une forme de polythéisme majeur. Taïb. On comprend donc que l'astrologie dans notre religion est strictement interdite. Car c'est un domaine, une science si on veut, qui est en réalité frauduleuse. Car elle ne se base sur rien de concret. Et parce qu'elle prétend connaître ou pouvoir déduire des événements qui vont se passer dans le futur en se basant sur une méthode qui n'est pas reconnue par notre religion, au contraire qui est même démentie par notre religion. De ce fait, l'astrologie, nous affirmons que l'astrologie est une fraude et que c'est un mensonge qui permet juste à certaines personnes de s'accaparer des biens des autres. C'est la raison pour laquelle vous allez vous apercevoir que un astrologue, un médium, un voyant et tous ceux qui vont prétendre connaître l'avenir, tous ces derniers proposent leurs services monnayant des sommes qui parfois sont extrêmement élevées. Et combien sont les gens qui ont été ruinés et qui ont fait faillite à cause de ces soi-disant médiums et voyants, qui en réalité ne voyaient rien. Et si ces derniers étaient capables de prédire l'avenir, ils auraient vu le bien pour eux-mêmes, d'accord? Et ils n'auraient pas eu besoin de s'accaparer de l'argent des gens afin de s'enrichir et afin de pouvoir acheter de quoi vivre.